évident, ça fait rien. Sortez les filles, sortez. Ah, sono belle. Merci. Bonjour. Molto belle come ça. Ça va bien. Avec. Au lycée. On va amener la samedi prochain. Ouais, ok. J'allais le dire. C'est bien très court, auxquels les légionnaires, qui sont un petit peu de toutes sortes de pays, peuvent répondre. Voilà, donc aux enjeux. On y va, muchachos. Ah, ils vont se battre, je crois. Vitesse. Ah bah c'est pas, hein. Prima linea. Parate fila Jacta. Giaccare. Seconda linea. Parate fila Jacta. Alors, succession de défense, avec bien sûr des petits loups qui sont blindés. Là, ils viennent de dégainer les glaives. Et on va voir comment va se passer la deuxième phase après le lancement des petits loups. Alors, toujours une ligne, toujours, lorsque ces armées se déployaient. Toujours, regardez toujours une ligne rigoureuse, sans trop d'ouverture, de façon à rester l'ennemi. Pousse avec son bouclier sur la première ligne et il passe dans des couloirs qu'ils ont fait entre les lignes, de façon à reposer les premières lignes et qui est toujours devant une ligne fraîche. Et donc souvent, ceux qui étaient blessés dans les premières lignes pouvaient reculer dans ce couloir et ensuite se faire soigner, puisqu'ils avaient des hôpitaux de campagne, pouvoir bien sûr se rétablir rapidement
en fonction des blessures qu'ils avaient. Alors bien sûr que pour l'ennemi, il arrive à un moment donné que même les plus terribles, les plus costauds se brisaient sur ses défenses parce qu'ils n'avaient pas cette organisation, ils n'avaient pas cette façon de combattre et petit à petit lâcher, ils reculaient devant cet ennemi, devant son rouleau compresseur. Alors, sans oublier que là on vous montre l'infanterie, il y avait quand même des auxiliaires, il y avait le travail de la cavalerie, il y avait le travail des terribles machines que vous avez là-bas, de l'archerie, et tout ça faisait que, bien sûr, l'ennemi était taillé en pièces. Alors l'arme c'est pratiquement, c'est plus de 1000 ans d'existence. Vous pouvez compter 6 siècles, au moins 6 siècles de combat, jusqu'à Babylone, et maintenant, voilà, la fameuse tortue. Voilà. La fameuse tortue. Alors les côtés là ne sont pas fermés, mais ils étaient gardés par des auxiliaires qui eux se collaient donc dans les parties du côté et qui protégeaient cette tortue qui avançait. Alors c'est une tortue qui comme ça des brèches dans les forteresses et ils pouvaient rentrer un petit peu comme un cheval de Troie et ensuite de sortir à la place aux autres qui fuyaient. Donc voilà, tous les ordres sont donnés à la tête. Alors il y avait 25 ans d'armée. Selon les réformes militaires, on passe à il y a eu 25 ans, je pense que c'était le maximum. Donc il fallait, il fallait passer ce cap pour pouvoir avoir son morceau de terrain, pour pouvoir vivre, avoir une retraite. Et bien sûr, les cas qui capitalisaient, qui leur prenaient une partie de leur solde, qui était capitalisée, lorsqu'ils arrêtaient, donc on leur donnait cet argent. Les intérêts pour pouvoir les acheter de morceaux de terre, les acheter de maisons, ils sont arrivés. Parce que le mariage était interdit. Le mariage était interdit, il n'y avait pas de femmes dans les temps romains. Bien sûr, comme il s'est déplacé de contrôle, il suivait, mais il n'y avait rien d'officiel. Nous, on a un signe de la Légion, un préfet de Caen, qui a le signet noir, et donc le légat qui est au milieu, qui est le chef de la Légion. Et avancer quand même. Et ces armes-là, dans les rangs des Gaulois, quand il y a eu la guerre des Gaules, ont fait un mal énorme par rapport aux lances que les Gaulois avaient. L'invention de cette arme-là qui est terrible, qui pouvait stopper des chevaux, qui pouvait faire un mal terrible dans les rangs des ennemis. Et là, Alors là, je pense qu'ils vont faire une manœuvre militaire contre la cavalerie, en imaginant qu'ils sont attaqués par une cavalerie. Comment ça se passait? Voilà. Voilà. ouais, faites comme eux. Baissez-moi la tête. Faites comme eux. Alors la première ligne se met à genoux, se recroqueville derrière le scutum, qui est ce grand bouclier, et fait dépasser son arbre d'environ 45 degrés. Ce qui fait que l'assaillant ne peut pas... Voilà. Et la deuxième donc, ligne, qui va lancer cette terrible arme contre les cavaliers, qui à la limite vont raser la ligne des légionnaires. Alors pendant la guerre des Gaules, maintenant on sait, c'est sourcé, jamais les Gaulois ne sont rentrés dans les légions romaines parce qu'ils avaient un immense respect pour les chevaux et jamais ils ont été jusqu'au sacrifice, bien sûr pour l'animal. Bon, pour eux-mêmes, ce n'était pas un souci puisqu'ils avaient une certaine philosophie des choses. Donc mourir était un honneur puisque de toute façon ils montaient au paradis des guerriers, mais par contre le cheval était sacré.
au contraire des barbares de Germanie, qui eux rentraient dans les lignes romaines à fond. Donc là, il n'y avait pas de respect, il n'y avait rien du tout. Ils étaient là pour massacrer, ils étaient là pour se défendre, pour défendre leur territoire, puisque les Romains ont toujours été des conquérants, et ils ont toujours repoussé les frontières. Ils vont... Il y en a un qui, je sais pas ce qu'ils font là. Voilà. Ils vont faire comme une sorte de pointe. Alors c'est une pointe qui s'enfonce dans l'ennemi. Voilà. Une pointe qui s'enfonce dans l'ennemi. Par contre, les autres légionnaires, eux, prenaient les flancs d'un côté et de l'autre. Donc ils essayaient de passer au travers de la ligne de l'ennemi et ils prenaient ensuite l'ennemi en tenaille. Voilà. Alors bien sûr, dans les premières, dans la pointe du Conous, il y avait des victimes, mais ça poussait derrière, à partir à travers l'ennemi, pendant que les auxiliaires et les légionnaires se refermaient, donc sur le côté gauche, le côté droit, se refermaient sur l'ennemi, sur le travail de la cavalerie. Donc les ordres du centurion sont répétés par son, par le cornicien. Et en fonction des ordres qu'il donne, les notes du cornicien sont différentes. Et ça, les légionnaires l'apprennent. Alors toujours repas. Monsieur, selon comme il a sur le son du corps. Alors la seule différence qu'il y avait avec les armées modernes, c'est que dans l'armée des armées modernes maintenant, c'est gauche, 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 droite, gauche. On part sur le pas gauche. Chez les Romains, le côté gauche c'est le côté obscur. C'est le mauvais côté des choses. C'est le côté sinistre en italien et sinistro-sum en latin. Côté droit, par contre, tout ce qui se passe du côté droit pour ne marche plus, lui, si ça y est. C'est le côté donc où ils ont l'aval des dieux, il y a tout petit. En cas de cérémonie, ils sont portés du pied droit. Toujours côté droit. Alors, rétroconvertité, c'est-à-dire demi-tour. Alors là, ils viennent de faire l'Orben. L'Orben, c'est les enseignes sont menacées, des personnes peut-être civiles qui sont avec ces légionnaires sont menacées parce qu'il y a une attaque incongrue par une peuplade hostile à l'armée romaine. Donc la moindre des choses, c'est de protéger surtout les êtres humains, des magistrats, des consuls, des préteurs, des questeurs, ce que vous voulez, ou pire encore, et surtout des enseignes qui sont sacrées pour Rome. Donc ils ont fait l'Orben, c'est-à-dire le cercle autour donc, de toutes ces personnes qui doivent protéger, ou ces enseignes qui doivent protéger. Allez après Michel. Allez, Hop. les accessoires maintenant. Serrez-vous. Serrez-vous un peu là. Hop, hop, hop. Ah, je serre. Allez, je serre. Allez. Allez. La dorsale. Allez, César. Je vois pas, José. Allez, César. Allez. Il y a de l'aération là. Allez, on va faire un petit tir, les autres. Tu le fais aussi? Allez, on fait en même temps. Voilà. Du Cassiopée. On a usé, il a encore un peu de mal à glisser tout seul.
quoi qui est bizarre, les questions, elles sont pas mal. Alors, personne ne passe devant, hein? Et les enfants, vous restez un petit peu. Allez, on va tenter la boîte. La boîte. Vraiment tenter, hein? Tenter. C'est prêt? Attends, j'ai les goupilles. Vas-y. Vas-y. Yakaré. C'est parti? Bah oui, c'est plus tard. T'as vu un peu? Ah oui. Oh, mais c'est une belle époque. Regarde, ah oui. Une jeune fille maintenant. Allez, une jeune fille. Oui, une jeune fille, vas-y. Allez, tu vas mettre ta flèche. Viens là, viens de mon côté. Ah, allez, on met la flèche. Tu veux arriver? Voilà. Attention. J'attends que je le Jérémy, rentre. Ouais, j'attends. T'as raté. Prêt? Attention, ça va partir. Allez, pas raté. Yakaré. Oh, Dans le filet vert. Vous essayez? Allez, courage. Allez, tu tombes dans le sens inverse. Voilà. Moi, je vais t'aider un peu, attention. Et la vanne? C'est fermé. Vas-y, donc on est à la hauteur à peu près.